De son superbe hashtag PivotGang publié sur Instagram samedi soir, jusqu'à ses présumées envies de départ aujourd'hui, suivi de son but sur penalty. Et puis sans oublier aussi, c'est vrai, sa sortie sur blessure. Décidément, Mbappé a cristallisé les débats ces derniers jours. Il est au centre de notre attention, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, chacun se fera son avis. En tout cas, il ne laisse clairement personne indifférent, et ça a été le cas aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau débrief Champions League. Paris-Benfica, un nouveau, un partout. Bon, niveau jeu, ça va se résumer à une bonne animation entre Verratti et Vitinha, une défense du PSG qui n'a pas été vraiment mise à contribution, donc rien à dire si ce n'est cette superbe roulette de Sergio Ramos. Et puis enfin, pour le secteur offensif, Neymar qui a touché beaucoup de ballons, qui a été très juste techniquement. On a eu très peur aussi au niveau des blessures, il a subi beaucoup de fautes, tout comme Kylian Mbappé, qu'on a scruté de la première jusqu'à la dernière minute dans ce contexte si particulier. Et ça tombe bien, le PSG n'a joué quasiment que sur lui, avec un côté droit complètement inexistant, avec Sarabia qui n'a touché qu'une vingtaine de ballons, qui n'a pas été intéressant du tout aujourd'hui, tout comme Achraf Hakimi, qui je trouve passe souvent entre les mailles du filet. C'est vrai, on ne le sert pas toujours dans les meilleures conditions. J'ai l'impression que les joueurs du PSG parfois se disent Hakimi c'est bon, il court super vite, je vais le servir n'importe comment, il va la rattraper. Non, c'est pas non plus un super héros, et c'est pas non plus le Hakimi de Dortmund ou le Hakimi de l'Inter. Résultat, côté droit complètement nul. Aujourd'hui, on ne s'est occupé que du côté gauche, ce qui a plutôt bien marché dans les faits. On a bien trouvé Mbappé dans la profondeur, il a lui-même provoqué beaucoup de duels. On a retrouvé le Mbappé qui fait des différences en poussant le ballon, qui a une accélération absolument incroyable. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'Mbappé, même en faisant un bon match, et c'est positif aujourd'hui, il en profite pour renvoyer encore une fois un message et rappeler à quel point il est précieux quand il touche un maximum de ballons, quand il peut déborder sur son côté, faire des appels, repiquer dans l'axe. C'est vrai, on est tous d'accord. Mais mon cher ami Kylian, ce n'est pas nous qui avons demandé à ce que tu sois buteur à la base, c'est toi qui voulais être neuf. Après, je peux comprendre que ses envies évoluent. Quand il était plus jeune, il se disait qu'il allait faire plus de différence, marquer plus de buts, gonfler ses statistiques en étant le numéro 9. Et puis avec le temps, je pense qu'il a conscience qu'il marque dans tous les cas, mais qu'il a aussi la volonté de faire beaucoup de différence et de briller dans le jeu, comme pourrait le faire un Neymar ou un Messi. Aujourd'hui, Messi n'était pas là, Neymar a joué à sa place, et du coup, t'avais pas de Neymar pour l'enquiquiner entre guillemets sur son côté gauche. Mbappé était complètement libre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la tête de Kylian, clairement, lui, il veut cette place d'ailier gauche qui peut rentrer dans l'axe, un peu comme un Leao à Milan par exemple, une place qu'il considère, je pense, barrée par Neymar, qui en la présence de Messi évolue dans ce secteur de jeu et qui condamne, entre guillemets encore une fois, Mbappé à un positionnement plus avancé dans l'axe, qu'il qualifie apparemment lui-même de pivot. Bon, je pense qu'on n'a pas la même définition à ce niveau-là. Certes, il va être plus dos au but que lorsqu'il joue ailier, certes, il va faire parfois plus de décalage pour Neymar et Messi qu'il ne l'aurait fait sur son côté, mais ça ne l'empêche en aucun cas d'être toujours aussi bien servi, caviar sur caviar dans la profondeur. D'ailleurs, cette saison, il en est à 12 buts, il n'y a aucun souci, mais je pense que dans ses plans l'année dernière, il n'avait pas du tout prévu que ce soit Neymar et Messi qui soient à ce point influents et importants dans le cœur du jeu. La preuve aujourd'hui, mais aussi contre Reims, Messi n'était pas là, et ça s'est clairement ressenti dans l'animation, dans la distribution, dans la variété même des occasions du Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui était systématiquement tourné vers Mbappé. Est-ce que ça a suffi pour gagner? Non. Est-ce qu'Mbappé a été bon? Oui. Mais est-ce qu'Mbappé a été si dangereux que ça aujourd'hui, à part son penalty et son très beau but hors jeu? C'est vrai, je répondrai quand même que non. Encore une fois, je peux comprendre les frustrations d'Mbappé, ce qu'on lui a promis l'année dernière, qu'il allait jouer où bon lui semblait, qu'il allait être au cœur du projet. Mais au bout d'un moment, il faut aussi penser collectif, il faut penser à l'équipe, et là, l'équipe, elle fonctionne bien avec un très bon Neymar, qui fait d'ailleurs un meilleur début de saison que lui, et c'est pareil pour Léo Messi. Donc oui, le Paris Saint-Germain et Mbappé se retrouvent avec un compromis qui était pas forcément prévu, celui d'aligner un Messi très bon dans l'axe, celui d'aligner un Neymar qui retrouve sa meilleure forme sur le côté gauche et qui va repiquer lui aussi dans l'axe, qui va distribuer avec Léo Messi, et un Mbappé qui va être donc plus avancé, qui va rester très bon, qui va rester décisif, buteur, mais qui aura moins que l'année dernière l'équipe qui gravite autour de lui. Et là, c'est ce que je me suis dit aussi aujourd'hui, je suis sûr que ce genre de match là, il l'a adoré. Même si le Paris Saint-Germain ne gagne pas aujourd'hui, l'équipe a clairement joué pour lui comme avec l'équipe de France, il a tiré son penalty devant Neymar, il envoie donc un maximum de messages, que ce soit à la direction, aux supporters. Mais moi encore une fois, sa frustration, je peux la comprendre, je peux comprendre ses plaintes, mais absolument pas sur la forme, avec une succession de gestes d'humeur cette saison qui sont vraiment perso, vraiment individualistes et qui pèsent beaucoup trop sur l'équipe.
Voilà pour cette large parenthèse sur Kylian Mbappé. Dites-moi si vous voulez qu'on en refasse une vidéo un petit peu dédiée sur toute l'actualité du moment autour de ses envies d'ailleurs, autour des démentis de Luis Campos. Pour en revenir très rapidement au match, le match est plutôt décevant, même si voilà, il y a eu ces points positifs dont je vous ai parlé. Paris avait l'occasion à la maison de se qualifier et d'être tranquille pour les huitièmes de finale, ce qui aurait enlevé quand même une certaine pression pour la suite, même s'il faut conforter la première place, en sachant que tu as toujours une succession de matchs infernales et que tu as de plus en plus de blessés. Le casse-tête semble sans fin pour Christophe Galtier qui s'est lancé dans une sacrée aventure. Voilà pour ce débrief un petit peu spécial, centré c'est vrai sur l'actu du moment, sur le match qu'on attendait aussi, celui de Kylian Mbappé. C'était clairement pas le spectacle qu'on attendait, c'était pourtant les deux tests principaux, les matchs contre Benfica, contre une équipe invaincue, et qui le restera au terme des deux confrontations contre le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, on peut se poser des questions sur quel rendement aura le Paris Saint-Germain au plus haut niveau en 2023. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu pour le référencement. Et voilà, bonne nuit, bonne journée, allez Paris, et ciao tout le monde.